Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un beau mois de février. On se retrouve donc pour la guidance du mois de mars 2023. Avant, donc, je vais juste vous donner une petite info concernant les stages à venir. Il y a donc du 17 au 20 avril un stage que j'organise donc d'initiation aux annales akashiques. Si vous êtes intéressé, donc envoyez-moi un petit message par mail, messenger, etc. Enfin, comme vous le voulez, pour que je vous donne donc toutes les infos concernant le stage. Voilà, donc ce mois-ci, mois de mars, troisième mois, donc on commence à atteindre donc le printemps, tout ce qui est énergie de naissance, de reconnexion, le soleil revient. Donc en note de tête, ce mois-ci, nous avons l'oracle des guides angéliques. Voilà, donc, je vous montre un petit peu cet oracle avec de très belles cartes lumineuses. Là. Ok. Alors, donc, j'ai pris un petit peu d'avance et j'ai commencé un petit peu à tirer auparavant. Alors, nous avons en note de tête pour le mois de mars, nous avons transformation. Donc, on vous annonce donc un mois effectivement de changement, de choses qui se libèrent pour vous, peut-être des poids qui existaient, qui partent de votre vie, qui partent de vos énergies. On vous annonce un côté un petit peu de renaissance, hein, c'est bien relié aux énergies de printemps, de changement, d'évolution. Alors, qu'est-ce que dit le petit livre ? Moi, je vois vraiment ce côté évolution, changement. Alors, quand cette carte apparaît, les anges reconnaissent les transformations émotionnelles et physiques qui ont pris place dans votre vie. Ils vous voient plus clairement maintenant que vous avez abandonné vos vieilles pensées et situations croupies. Il flotte un sentiment de renouveau et vous entrez dans un espace où vous êtes plus à l'aise que jamais d'être celui que vous êtes. Une étincelle de splendeur brille au fond de vous et crée des expériences positives et bienveillantes. Il est temps d'apprécier les bienfaits de votre engagement par votre croissance. Donc tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, ça paye. Vous avez enfin les résultats que vous escomptiez. Vous êtes en plein changement, en pleine transformation. Et donc, c'est un mois qui va sûrement beaucoup remuer, beaucoup bouger, puisque quand on est donc dans cette phase un petit peu de métamorphose, eh bien, on envoie de nouvelles énergies à l'univers qui permettent donc des reconnexions ou des nouvelles connexions. Voilà. Donc, pour la guidance générale, j'ai utilisé ce mois-ci le tarot cosmique. Donc, un nouveau tarot que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup les cartes. Le livre est très très bien fait. Je vais vous le montrer également. Voilà, donc des cartes, à nouveau, on est dans le côté galactique hein, ce mois-ci, hein, sur les deux premiers choix de tarot, en tout cas, avec donc beaucoup d'infos sur la géométrie sacrée, sur la symbolique. Donc, le livre qui est vraiment, comme vous voyez, quand même un très beau livre. C'est un vrai livre d'explication. Alors déjà, ce qui change par rapport aux autres, eh bien, c'est que les arcanes mineurs sont triés par chiffre. Parce que, donc je ne sais pas si vous aviez vu la petite vidéo que je vous avais fait concernant donc les petits conseils pour tirer vous-même les tarots. Je vous avais abordé un petit peu le côté numérologie de chaque arcane. Et donc là, sur chaque arcane mineur, eh bien, vous avez l'explication en numérologie du chiffre. Et puis ensuite, eh bien, vous avez donc bâton, denier, coupe et épée.
Donc ça, c'est une première chose qui est vraiment intéressante. Ensuite, donc, on a la partie lames de la cour. Et donc, les lames de cour, vous avez les princes, les princesses. Ensuite, vous avez les cavaliers. Et enfin, les rois et les reines. Donc, au lieu d'avoir 4 arcanes de cour, on en a 5. Donc, c'est un petit peu plus détaillé que sur les tarots normaux. Donc, ça aussi, c'est quand même pas mal parce qu'on peut être beaucoup plus précis sur nos tirages. Et enfin, en dernière partie de livre, vous avez quelque chose que je trouve super intéressant. C'est que vous pouvez calculer votre carte de naissance. Et donc là, vous avez toutes les explications, voilà, donc sur plusieurs pages, avec à nouveau les explications des arcanes majeures, mais là, spécifiquement, la lecture par rapport à vous. Donc ça peut aussi vous amener pas mal de choses. Et puis, beaucoup de bibliographie sur la fin, pas mal de références du livre, le tirage de la destinée. Enfin voilà, c'est vraiment un tarot qui me semble à moi très complet et avec des très belles cartes. Hein, voilà. Voilà, donc voilà pour la petite explication concernant ce tarot. Donc, le message du mois, ce mois-ci. Donc, nous avons le chariot. Donc, vous avez probablement, ou vous êtes en train de dépasser un moment, une épreuve, avec énormément de changements, énormément d'émotions, de choses qui partent, de prise de conscience, des choix à faire, comment aller de l'avant, où trouver la lumière, voilà, vous reconnecter profondément à vous-même. Donc, c'est peut-être un petit peu ce qui s'est passé là pendant les 2 premiers mois. Peut-être même un besoin de solitude, un besoin de se renouveler, de se regarder. On vous annonce donc avec là la carte du 10 d'épée que vous êtes arrivé au bout d'un chemin. Au bout d'une compréhension, donc les épées, je rappelle que ça symbolise tout ce qui est mental, que vous avez enfin fait cette reconnexion avec votre cœur, que les chemins s'ouvrent à vous, que vous allez être récompensé par rapport à tout ce qui a pu se passer, se produire pour vous. Et donc, c'est confirmé par la carte suivante qui est l'As de denier. Et donc, vous voyez l'As de denier qui symbolise la richesse. Alors, pas uniquement la richesse d'argent, on parle de la richesse du cœur, bien évidemment. Et vous voyez cet arbre qui est bien enraciné, qui amène cette étoile, qui a beaucoup de fleurs autour. Donc, on voit aussi un petit dragon qui sommeille en bas. Donc, on vous dit de ne pas lâcher vos sécurités, de ne pas lâcher votre vigilance, hein, de bien garder ce dragon en vous qui vient vous protéger, qui vient garder, qui vient vous amener peut-être le discernement. Mais en tout cas, voilà, vous avez une belle transformation, un beau chemin qui s'ouvre avec le retour à l'abondance. Donc l'abondance, je rappelle, qui n'est pas forcément une abondance matérielle, ça peut être l'abondance au niveau du cœur, si vous aviez travaillé des événements autour de votre famille, autour de votre enfance, transgénérationnel, karmique, utérin, enfin voilà, tout ce qu'on peut travailler, l'enfant intérieur, eh bien ça peut être l'ouverture nouvelle qui se fait et qui vient apporter donc beaucoup de joie, d'émotion, de renouveau dans votre vie. Vous allez donc être amené à prendre un nouveau chemin et sur ce nouveau chemin, eh bien, on vous invite tout de même à faire attention puisque quand on est tout jeune, on ne connaît pas forcément les obstacles. Donc là, vous avez dépassé quelque chose, vous rentrez dans un nouveau cycle qui va être quand même lumineux pour vous. Alors, la carte suivante, nous avons le 5 d'épée, donc le 5 qui indique toujours un changement, une crise, une évolution, un conflit. Pourquoi? Parce que les changements, on grandit grâce au conflit, justement, grâce aux prises de conscience,
grâce aux oppositions. C'est une carte également, vous pouvez bien voir l'opposition du blanc et du noir, puisque à chaque fois qu'il y a un conflit, on vous invite à vous renouveler, on vous invite à prendre conscience des choses, on vous invite à les regarder à l'intérieur de vous, à comprendre, à connaître. Et donc c'est un mois qui va vous amener vraiment de la croissance, dans laquelle eh bien, là, on voit les épées qui symbolisent le mental qui viennent traverser le cœur, hein, et une croix à l'arrière, donc la transformation. Donc, il ne s'agit pas de faire un combat entre le mental et entre le cœur. Il s'agit d'allier les deux et de trouver un juste équilibre. Un juste équilibre que vous allez trouver à nouveau, donc 5 de bâtons, par le biais de l'action. Et là, on voit ces bâtons qui viennent entourer, on voit des étoiles, on voit des fleurs, on voit la connexion, l'ancrage, on voit le vert qui symbolise la guérison, la transformation. On a ce volcan derrière, donc toutes ces émotions qui viennent bouger. Mais finalement, ce qui va vraiment vous amener la transformation dans ce côté duel cœur-esprit, eh bien, c'est de bouger, c'est de mettre en action vos pensées, c'est de faire les choses, c'est d'aller de l'avant, de lâcher vos peurs. Bien sûr, on peut tous avoir peur à des moments, c'est normal d'avoir peur, mais lâchez-les. Et puis, on vous conseille donc de mettre dans la matière. Hein, le côté, voilà, connexion au sol, c'est aussi mettre dans la matière, c'est aussi le mouvement, l'action, bouger. Bougez et vous serez récompensé. L'as de coupe, vous voyez donc un nouveau commencement. As de coupe qui amène donc une victoire sur les émotions, une victoire d'abord la victoire personnelle, hein, d'avoir dépassé des choses, d'y être arrivé. À nouveau, on a la transformation, on a l'arc-en-ciel, on a cette coupe qui déborde, on a le lotus, enfin voilà, c'est donc de très belles images, de très belles énergies qui vont venir à vous durant ce mois de mars et qui viennent par le fait que vous ayez justement réussi à dépasser. On a deux cartes d'épée. Donc, deux cartes. Donc là, la première qui est apparue, le 10 d'épée, qui vient vous dire, donc vous êtes au bout de quelque chose, d'une période de transformation qui a été difficile pour vous. Ça se termine. Effectivement, il peut y avoir du conflit à l'intérieur de vous avec cette notion de cœur et d'esprit qui ont parfois du mal à se mettre ensemble. Il y a peut-être des croyances à corriger aussi par rapport à ça. Mais en tout cas, donc ce sont deux très belles cartes d'évolution. Et en dessous de chaque carte, je ne suis pas encore arrivée en dessous, mais vous avez en dessous du 10 d'épée, vous avez l'as de coupe. Donc on vient vous dire, voilà, vous êtes récompensé. À droite du 10 d'épée, vous avez l'as de denier. Donc à nouveau, hop là, la récompense d'être arrivé au bout de quelque chose. Et en dessous du 5 d'épée, nous verrons après, nous avons le soleil. Donc à nouveau, très très belle carte. Et qu'est-ce qu'on vous dit ensuite? Donc grâce à cette transformation profonde, grâce au fait que vous êtes enfin dans l'action, que vous êtes enfin dans le mouvement, que vous dépassez votre mental, que vous arrivez à ce bout de cycle, eh bien il y a le roi de bâton qui peut apparaître. Vous voyez le bâton, le roi de bâton, vous voyez c'est une énergie là de feu, hein, de mouvement, c'est une énergie relié à la force, c'est le côté gardien, le côté protection. Vous avez à nouveau là un bouclier avec un dragon. Donc vous êtes pleinement protégé, vous êtes aligné dans votre cœur. Voilà, vous avez la lumière, vous êtes couronné. Et donc toute cette action, tout ce mouvement, et au-dessus nous avons l'as de denier, va vous apporter ce renouveau de richesse que vous attendez tellement. Voilà, donc c'est quand même un très très beau mois pour l'instant, enfin en tout cas dans la guidance générale pour l'instant c'est vraiment un beau mois de mars qui va vous amener vraiment toute la transformation que vous souhaitiez avec toutes les richesses, avec l'abondance, avec l'amour inconditionnel, l'amour des autres, de sa famille, de son enfant, de ses amis, de ses collègues, etc. L'amour en général, l'amour de la terre, l'amour des animaux. Et vous avez donc le soleil qui vient confirmer tout ça, qui est vraiment la carte d'abondance.
en arcane majeure en plus. Donc nous avons 2 arcanes majeures. L'arcane majeur qui est venu ouvrir, ça a été le 7 de chariot. Et celui qui vient fermer, on va dire, c'est le soleil. Donc vous avez un cycle là qui se complète et qui va vous amener donc la transformation, la joie, l'amour, retrouvailles avec des personnes, peut-être des personnes que vous n'avez pas vues depuis très longtemps, des nouvelles rencontres, voilà, à nouveau la joie qui rentre dans votre vie, le soleil, voilà, cette invitation vraiment profonde à se retrouver donc dans cette joie, dans cette chaleur, la confiance en la vie et confiance en soi-même. Voilà pour la guidance générale. Maintenant, on va aller regarder peut-être au niveau de l'amour. Un oracle que j'ai déjà utilisé, mais voilà, c'est un petit moment que je ne le sortais pas. L'oracle de l'amour de Monique Grandet. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'amour? Alors, bien sûr, hein, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous ayez décidé de rester seul. Ça peut être l'amour des proches, l'amour envers une personne en particulier, l'amour une relation, l'amour inconditionnel, l'amour pour vos animaux. On n'est pas cantonné vraiment à l'amour de couple, hein. L'amour, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et donc, on va demander quels sont les messages pour le mois de mars 2023. Alors... Ok, alors, donc nous avons en première carte, nous avons l'inoubliable traversée. Donc on voit ce couple qui est ensemble avec des énergies argent, avec des énergies or, ce couple qui est dans un amour fusionnel. Donc ce sont des choses qui vous ont probablement traversé ces derniers temps, peut-être un amour très fort envers quelqu'un. Un amour peut-être même qui vous a fait oublier ou qui vous a fait douter de qui vous êtes, qui est venu franchir vos limites, donc qui est venu peut-être vous toucher au plus profond de vous. Et vous avez donc la carte suivante qui est au bord de l'abîme. Voilà, au bord de l'abîme. Donc c'est une carte à nouveau très colorée avec des couleurs très arc-en-ciel. Moi je retrouve cette notion de limite, de ne pas se perdre dans l'autre. Et puis d'ailleurs la carte que nous avons ensuite, c'est la carte de l'amour nu. Donc on voit une femme là qui est seule et qui est donc plutôt dans l'amour de soi. Donc attention à ne pas perdre vos limites, attention à rester dans cet amour, mais dans cette conscience de qui vous êtes, dans cette transformation profonde, dans donner à l'autre, oui, mais donner à l'autre, ce n'est pas s'oublier. Donc, être vraiment, voilà. Le côté fusionnel, donc ça apporte un amour un peu qui peut être relié à l'ivresse, qui peut être un peu relié à l'oubli des autres, l'oubli de soi. Voilà, mais en fait, l'amour véritable, ce n'est pas s'oublier soi-même, ce n'est pas laisser tomber les limites, ce n'est pas tout accorder à l'autre, ce n'est pas abandonner le corps, son territoire, c'est au contraire d'en prendre soin. Et donc là, on vous dit, voilà, il y a cette notion d'amour, moi je dirais aussi de territoire,
et qui peut être élargi au territoire matériel, au territoire physique, la maison, la voiture, etc. Et donc, on vous dit vraiment de vous réapproprier tout cela, de réapproprier la femme ou l'homme que vous êtes à l'intérieur de vous. Et grâce à cela, donc, il y a une élévation qui est possible, une élévation avec l'autre. Alors, vous voyez, là, on voit bien le couple face à face, alors que dans les deux autres cartes, on a toujours une notion d'un qui est sur deux mines de l'autre, c'est-à-dire au niveau des visages, il y a une notion de perte. Alors que là, voilà, dans les trois temples qui est donc le côté élévation, eh bien, on est égal l'un à l'autre. On n'a pas un qui vient se perdre chez l'autre. Il n'y en a pas un qui vient prendre le dessus de l'autre. Mais on est égaux. Et dans cette notion d'égalité, d'amour de soi, eh bien, on ne se perd pas. On n'offre pas, on garde ce qui est à soi parce que c'est important. Notre corps, c'est notre temple. Et donc, c'est important vraiment de prendre soin de cela. Et donc, ça amène vraiment la transformation et là, l'élégance de l'amitié. Donc, moi, je la vois sur tous les plans. À nouveau, que vous soyez célibataire, en couple, etc. Eh bien, moi, je pense qu'il faut quand même avoir de l'amitié pour l'autre, qu'il ne faut pas avoir uniquement de l'amour. Et dans cette amitié, eh bien, on va aller voir, on va aller déterminer les choses de façon différente. Donc, on vous invite aussi à avoir une foi sans faille dans vos désirs, dans ce que vous souhaitez, dans ce que l'univers vous réserve. À nouveau, couple, célibataire, etc. Eh bien, vous avez peut-être une demande spécifique par rapport à l'amour. Et donc, cette demande va être entendue. Cette demande est déjà entendue, soyez-en certains. Puisqu'il y a donc un nouveau balai amoureux qui arrive pour vous. Donc là, et à nouveau, moi je vois bien le côté transformation là dans ce balai, d'être côte à côte, d'être ensemble, d'être différent, mais de pouvoir être avec l'autre, d'être dans ce changement, dans cette transformation. Et là, il n'y en a pas un à nouveau qui est au-dessus de l'autre. Les deux sont ensemble. Un balai, ça se dirige à deux. Il y a des mouvements qui se font des deux côtés et non pas d'un seul. Et donc, tout ça pour donner en résultat sur ce mois de mars de l'amour cosmique, hein, de l'amour vraiment profond, de cette reliance profonde à l'univers, de cette reliance à vous-même, aux autres. Peut-être aussi, elle vient exprimer le côté vivre l'amour d'une façon totalement différente, vivre l'amour en étant en reliance profonde avec l'univers, vivre l'amour en étant donc profondément connecté à soi et aux autres. Voilà pour le côté amour. Maintenant, on va donc terminer, pas vraiment terminer, on va enchaîner avec le côté vie professionnelle. Et puis après, on terminera avec la note de fin, avec la carte de fin, bien évidemment. Alors, vie pro. L'oracle des météores que j'ai dû vous présenter déjà le mois dernier. Hop, donc je le remontre peut-être. Voilà, oracle en deux parties, hein, une partie un petit peu plus révélation, questionnement, et une partie qui vous invite à mettre des actes. Alors, allez, on va regarder donc le côté vie pro. Qu'est-ce qu'on vous réserve? Qu'est-ce que le mois de mars 2023 vient nous réserver? Alors, message, année en cours, donc quelque chose qui vient vous amener une information. Alors, réconciliation, rancune, jugement, ralentissement,
Enfant intérieur, dispute. Bon, alors, libération d'un blocage, ça me dit de la mettre également. Alors, donc, pour ce mois de mars 2023, donc vous allez recevoir bientôt un message donc, bon, là on est sur le côté vie pro, donc probablement d'un collègue ou en tout cas de quelqu'un qui a une influence au niveau de votre travail et qui vient donc vous amener une information qui va modifier votre année professionnelle, qui va peut-être modifier le cours de ce que vous êtes en train de faire, qui va peut-être amener quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est quelqu'un qui vient avec cette notion de réconciliation avec quelque chose au niveau de votre profession, réconciliation avec l'autre, réconciliation peut-être avec aussi des énergies, avec des choses. Donc, quelqu'un qui a peut-être des rancunes envers vous. Donc, vous voyez là le côté plexus solaire qui est bloqué. Donc, il va falloir libérer ces rancunes. Il va falloir laisser partir le passé pour pouvoir avancer. Donc, le jugement, ce n'est pas forcément aller juger l'autre. Ça peut être le jugement dans le fait qu'on va poser les choses, qu'on va dire ce qu'on a à dire à l'autre pour pouvoir avancer. Et les choses peut-être n'avanceront pas aussi bien que vous le souhaitez puisqu'il y a cette notion de ralentissement qui est en lien avec votre enfant intérieur. Donc, allez regarder au niveau de vos croyances, au niveau de votre vie passée. Qu'est-ce qui pourrait venir ralentir aujourd'hui l'aspect professionnel? Est-ce que c'est une loyauté aussi envers votre famille? Est-ce que c'est un héritage transgénérationnel? Est-ce qu'il y a... Voilà. Il peut y avoir tout un tas de choses qui peuvent influencer votre vie pro aujourd'hui, peut-être même dans le droit de réussir, puisqu'on touche à l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, il a besoin d'entendre de ses parents qu'il a le droit de réussir, qu'il a le droit d'aller de l'avant, qu'il a le droit d'être pleinement heureux, qu'il a le droit d'avancer, etc., etc. On peut vraiment trouver plusieurs choses. Je vais peut-être prendre un autre oracle pour regarder le blocage. Mais malgré le fait que vous ne pouvez ne pas être d'accord avec l'autre, il y a quand même une libération qui va se faire pour vous ce mois-ci au niveau professionnel. Vous allez réussir à avancer. Vous allez réussir à dépasser ce blocage qui vous gêne et à mettre en place les choses. Donc, je prends l'oracle de Qumran. Je vous l'ai déjà présenté à plusieurs reprises. C'est un oracle très très complet au niveau des cartes obstacles. On a 3 cartes, questions, obstacles, ressources. Aujourd'hui, j'utilise que la carte obstacle pour donner peut-être une idée. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais sur ce que ce blocage peut amener dans votre vie. C'est un oracle également que je conseille à avoir chez vous, tout comme le tarot cosmique, parce que je le trouve très très complet, parce que vous pouvez vous faire des tirages pour vous qui viennent vous amener, qui viennent éclaircir des zones d'ombre dans votre vie. C'est un tarot principalement de développement personnel que je conseille. Alors, on en a une. Alors, il y a un ralentissement possible dû à la maladie. Mais ça me dit d'en tirer 3. Donc, on va regarder quelles sont les 3 possibilités de blocage. Alors, pour mars 2023, au niveau de la vie professionnelle. Hop là. On aime la matière est mauvaise, donc travailler sur à nouveau cette notion de territoire qu'on voyait juste avant avec l'amour, hein. Travailler le territoire et je suis une victime, hein, voilà. Donc le triangle dramatique, hein, le triangle de Karpman, pardon. Et donc, allez regarder là votre position de vie. Est-ce que lorsque vous étiez enfant, on vous a mis sur cette position où vous avez compris, ou bien par stratégie, c'était peut-être même le mieux à faire à ce moment-là, c'était d'être en victime.
Donc, si donc, dans votre enfance, on vous a toujours positionné en tant que victime, eh bien aujourd'hui, réussir forcément, bah, c'est très difficile parce qu'il faut dépasser de ce rôle qu'on vous a donné, de ne plus être une victime dans votre vie, de ne plus être en train de perdre constamment quelque chose. La matière est mauvaise, eh bien, si vous avez des croyances qui vous empêchent de posséder, eh bien forcément, vous allez aussi avoir beaucoup de difficultés à réussir. Donc, ça peut être autre chose à travailler. Et puis, le « je suis malade », hein, donc ça peut être la maladie physique, mais ça peut être aussi des maladies mentales, émotionnelles, etc. Donc, allez regarder aussi le côté somatique. Voilà. Donc voilà pour le petit topo du mois de mars, question amour. Alors moi je ne dirais pas que c'est ça. C'est vrai qu'on a beaucoup de cartes là qui apparaissent quand même plutôt sombres. Mais pour moi, c'est pas un mois sombre au niveau professionnel, c'est un mois d'évolution, hein, de transformation. Vous voyez ce papillon qui se libère d'une cage et qui va vous permettre vraiment d'avancer comme vous le souhaitez dans votre vie. Et donc, c'est pas toujours évident à voir, à le comprendre, à l'intégrer, que l'univers nous envoie ce qu'il y a de meilleur. Et que même parfois, lorsque les portes sont fermées, eh bien, ça peut être parce que ce n'est pas le moment, parce qu'on n'est pas prêt, ou parce qu'on a des choses à travailler. Une fois qu'on le comprend, une fois qu'on arrive à le dépasser, eh bien, voilà, on peut enfin aller de l'avant, on peut remercier, être reconnaissant, et l'univers peut enfin envoyer. Alors, pour la petite note de fin, alors j'ai prévu le petit oracle victorien, et puis on va prendre l'oracle de la destinée, hop, de Lucy Cavendish, que je vous ai également déjà présenté. Alors, qu'est-ce qu'on a en note de fin? Qu'est-ce qu'on nous conseille pour ce mois de mars? Qu'est-ce qui serait donc positif, judicieux, qui pourrait amener de la légèreté? Voilà. Ah bon, bah alors le changement, ok. Laissez aller le passé, laissez partir. C'est la même carte que celle du début, hein. Transformation, changement. Bon, voilà. Et je vais prendre la petite... voilà. Ça fait un petit moment que je l'ai. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà présenté ou pas. C'est des petites cartes avec les petites phrases, les petits conseils du jour. Il y en a plusieurs. Mais j'aime assez. Alors, nous avons les photographies. De tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Ben, à nouveau, on parle de changement, voilà. Donc, ayez confiance en ce changement qui est là pour vous en ce mois de mars. Le troisième mois de naissance, d'amour inconditionnel, donc de changement, de transformation, pour le plus grand bien de tous. Voilà, mais je vous souhaite un très très beau mois de mars. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Facebook avec des tirages hebdo, suivre mon actualité et puis toute la gamme de brumes énergétiques, donc tous les sprays de guérison que j'ai créés sur les brumes d'Alma. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois de mars et à bientôt. Ciao ciao.